L'éveil commence bienvenue sur Aletheia, l'espace où nous explorons les profondeurs de l'esprit humain et révélons les forces invisibles qui façonnent notre réalité. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet souvent ignoré, la luxure. Pas le simple désir, mais cette force qui peut te consumer si tu ne l'observes pas avec conscience. Carl Jung disait « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Ici, sur Aletheia, nous ne fuyons pas l'ombre, nous la comprenons, nous la transformons. Alors prépare-toi à regarder la vérité en face, à reconnaître ce feu intérieur qui peut soit te dévorer, soit devenir la source de ton pouvoir le plus profond. Le feu qui consume. Il y a un feu en toi. Un feu qui ne réchauffe pas, mais qui dévore. Il commence comme une lueur fugace, presque imperceptible, nichée dans un coin de ton esprit, un murmure silencieux qui promet plaisir et satisfaction. Mais plus tu t'y abandonnes, plus il grandit, insatiable, jusqu'à consumer tout sur son passage. Tu crois que c'est un désir, un simple élan de vie. Et pourtant, ce feu est autre chose. Il est la manifestation de quelque chose de plus profond, de plus ancien. Un appétit qui ne connaît ni repos, ni limite, ni contentement. Carl Jung disait « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Ce feu dont il parle n'est pas une flamme visible, mais une énergie cachée, tapie dans les recoins de ton inconscient. Chaque fois que tu cèdes, chaque fois que tu te laisses entraîner par ce désir irrépressible, tu ne nourris pas ton corps ou ton plaisir. Tu nourris un vide qui se fait toujours plus profond, toujours plus exigeant. Imagine un instant un vaste château dont chaque pièce est illuminée par des torches. Chacune brille avec sa propre flamme. Certaines chauffent et éclairent, apportant lumière et chaleur. Mais d'autres brûlent sans fin, dévorant le bois et la pierre, laissant derrière elles une trace noire et fumante. Ce feu-là, c'est le feu de la luxure. Il ne réchauffe pas ton être, il le consume. Et plus tu t'y confrontes sans conscience, plus il s'empare de toi. La luxure n'est pas un plaisir, c'est une prison. Tu crois que tu es maître de tes choix. Tu penses que tu décides quand céder ou quand résister. Mais en silence, ce feu dicte tes actions, trace tes pensées, manipule tes gestes. Il transforme le simple désir en obsession, l'élan vital en servitude. Et toi, tu marches, convaincu que tu avances librement, alors qu'en réalité, tu es enchaîné. Chaque regard volé, chaque pulsion non maîtrisée, chaque envie non interrogée est comme un fil invisible qui t'attache un peu plus à cette prison. Le feu ne se contente pas de brûler ce que tu touches. Il brûle ton énergie, ton attention, ton essence. Il te détourne de ce que tu pourrais réellement créer, de ce que tu pourrais réellement devenir. Il transforme ta force en faiblesse et ton autonomie en illusion. Carl Jung savait que l'inconscient possède ce pouvoir silencieux, subtil mais impitoyable. Lorsqu'il n'est pas observé, il commande. Lorsqu'il n'est pas compris, il détruit. La luxure est l'un des miroirs les plus clairs de cet inconscient. Un miroir qui te renvoie à l'image de ce que tu crois vouloir, mais qui, en réalité, te montre ce que tu es incapable de contrôler. Question à l'âme. As-tu déjà senti cette force obscure guider tes pas, alors que tu croyais être libre? As-tu déjà remarqué la façon dont certaines pulsions te poussent vers ce qui te vide plutôt que vers ce qui t'élève? As-tu ressenti ce frisson de désir, suivi immédiatement de cette fatigue profonde, comme si chaque victoire était en réalité une perte? Regarde attentivement ce feu qui brûle en toi. Ne détourne pas les yeux. Ne tente pas de l'éteindre par l'oubli ou la distraction. Observe-le, analyse-le, sens-le,
parce que c'est seulement en le voyant pour ce qu'il est, non pas une force qui t'anime, mais une force qui te dévore, que tu peux commencer à comprendre la nature de ton désir et la profondeur de ton inconscient. Le feu existe, il brûle, et il ne s'éteindra pas de lui-même. Mais si tu oses le regarder, si tu acceptes sa présence et sa vérité, tu pourras commencer à le transformer, avant qu'il ne te transforme à sa guise. Le masque de la luxure. La luxure porte toujours un masque. Elle se présente sous les traits séduisants de la vitalité, du besoin, de la passion. Elle se fait désirable, irrésistible, presque légitime. Mais ce masque, si parfait qu'il semble réel, cache un autre visage, celui de ton vide intérieur. Celui que tu refuses de regarder, celui que tu ignores avec une énergie presque sacrée. Chaque pulsion, chaque frisson, chaque moment où tu cèdes à ce désir charnel est un acte silencieux mais puissant de fuite. Carl Jung l'a exprimé avec une précision troublante. Les passions deviennent des démons lorsque nous les ignorons. Lorsque tu refuses de voir l'ombre derrière le masque, la luxure devient un démon personnel. Elle se nourrit de ce vide, de cette blessure qui n'a jamais été guérie. Tu crois qu'il s'agit de plaisir, mais ce n'est qu'un anesthésiant. Chaque étreinte, chaque moment de jouissance instantanée, agit comme une drogue douce, une distraction temporaire face à une douleur plus profonde. Imaginez un instant une pièce remplie de miroirs. Chaque miroir reflète une image différente de toi. Certains se montrent forts, sûrs de toi, irrésistibles. Mais derrière chaque reflet séduisant, derrière chaque apparence séduisante, il y a une fissure. Une fissure que tu refuses de contempler. La luxure est cette fissure habillée en beauté. Elle te fait croire que tu es entier, alors qu'en réalité, tu es incomplet. À chaque fois que tu cèdes, ce n'est pas ton corps qui gagne. C'est ton inconscient qui réclame réparation. Chaque geste, chaque abandon à la tentation est un dialogue silencieux avec cette partie de toi que tu refuses de connaître. Tu offres ton énergie, ton attention, ton temps à combler un besoin superficiel pendant que ton vrai moi attend d'être reconnu. La luxure est une fuite subtile, presque invisible, qui te fait croire que tu choisis librement. Mais la liberté véritable n'est pas de satisfaire tes pulsions, c'est de les comprendre, c'est d'observer ce qui les déclenche, d'analyser pourquoi elles existent et de voir ce qu'elles révèlent de toi. Interroge-toi. De quoi fuis-tu vraiment quand tu cherches à combler ton corps au lieu de nourrir ton esprit? Est-ce la solitude qui te fait peur? Est-ce un sentiment d'insuffisance que tu refuses d'affronter? Ou bien est-ce la réalité de ton inconscient, ce monde intérieur complexe et inconnu que tu ne veux pas explorer? Chaque addiction, chaque pulsion répétitive n'est jamais gratuite. Elle est le signe d'un conflit interne, d'un appel silencieux vers quelque chose de plus vaste, de plus profond. La luxure est le masque que le vide porte pour se faire accepter. Elle transforme un besoin de guérison en un désir superficiel. Elle transforme un appel à la conscience en distraction. Le plus grand paradoxe est que, même en cédant, tu es puni par la conscience. Tu ressens ce mélange d'excitation et de malaise. Cette sensation que quelque chose t'échappe, que tu n'es pas complet. C'est le signal que ton inconscient tente de te transmettre. Regarde ce que tu ignores. Affronte ce que tu caches. Reconnais le vide et apprends à le nourrir correctement. Regarde au-delà du masque. Observe cette passion qui semble t'animer, cette vitalité qui semble te remplir. Remarque ce qu'elle dissimule, une fissure que tu refuses de nommer, un appel silencieux à la transformation. La luxure n'est qu'un symptôme. Le vrai problème est invisible. Il se cache derrière l'illusion de la jouissance, derrière la séduction de la satisfaction instantanée. Comprendre cela est la première étape.
La lumière ne vient pas en fuyant l'ombre, mais en la révélant. La luxure, lorsqu'elle est observée et analysée, cesse d'être une force incontrôlable et devient un indicateur puissant. Elle te montre ce qui réclame ton attention, ce qui demande ton courage. Alors regarde attentivement ce masque, déchiffre-le, comprends ce qu'il te dit sur toi-même. Parce qu'en vérité, ce n'est pas la luxure qui te contrôle, c'est ce que tu ignores en toi. Le symbole ancien, l'histoire de l'homme et du serpent. Il existe des histoires anciennes, transmises de bouche à oreille, gravées dans la mémoire des hommes, qui parlent toujours à ceux qui savent regarder derrière le voile du visible. L'une d'elles raconte l'histoire d'un homme solitaire, vivant près d'une rivière dont l'eau semblait danser avec la lune. Chaque nuit, lorsqu'il s'asseyait sur la berge pour contempler le reflet des étoiles, un serpent apparaissait. Ses écailles brillent comme du métal fondu et ses yeux semblent contenir le feu de la connaissance. Le serpent proposait un marché. Il tendait des pierres précieuses, scintillantes, aux couleurs de la passion et du désir, et promettait richesse, plaisir et satisfaction immédiate. Mais en échange, l'homme devait offrir une part de sa force vitale. Au début, il accepta avec prudence. Puis, petit à petit, la curiosité et l'avidité le poussent à accepter de plus en plus. Chaque nuit, il s'endormait avec une nouvelle pierre dans ses mains, sentant sa richesse croître. Pourtant, à mesure qu'il accumule ses trésors, son corps faiblissait, ses muscles se laissaient tomber, son regard perdait de sa clarté. Cette histoire n'est pas simplement un conte. Elle est une métaphore, une image hypnotique de ce que chacun porte en lui. Le serpent, avec ses pierres scintillantes, n'est autre que la luxure. Il promet un plaisir immédiat, une satisfaction instantanée, un gain tangible et séduisant. Mais ce qu'il prend en retour est invisible. Il ne vole pas des biens matériels, mais la force qui pourrait créer, inventer, transformer. Il ne détruit pas l'âme, mais il affaiblit le pouvoir de l'esprit et de la volonté. Un soir, fatigué et affaibli, l'homme contempla ces pierres à la lumière de l'aube. Lentement, elles commencèrent à perdre leur éclat, se transformant en poussière fine que le vent emporta. La richesse accumulée n'avait jamais été réelle. Chaque nuit passée à poursuivre la promesse du serpent l'avait éloigné de sa véritable puissance. Et dans ce silence, il comprit enfin. Il avait échangé l'essence de sa vie contre une illusion brillante mais vide. Carl Jung l'avait compris. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le serpent est un miroir de ce que tu crois vouloir. Il est séduisant, irrésistible, habile à te distraire du véritable appel de ton esprit. Il t'offre des éclats de plaisir, mais ce sont des éclats creux. Chaque fois que tu poursuis cette illusion, tu avances dans un rêve qui te prive de ton énergie créatrice. Tu t'endors à la lumière de la passion artificielle et tu te réveilles avec le sentiment de vide, comme si quelque chose d'essentiel t'avait été subtilisé. Regarde cette image. L'homme au bord de la rivière et le serpent aux pierres précieuses. Il ne s'agit pas d'un conte pour enfants, ni d'une simple fable. C'est un symbole vivant de la réalité que tu affrontes chaque jour. Les plaisirs immédiats, les désirs irréfléchis, les énergies consommées sans conscience. Tout cela agit comme le serpent. Il promet, il attire, il séduit. Et il vole ce qui pourrait être consacré à ton éveil, à ta création, à ton ascension intérieure. À toi maintenant de méditer sur cette image hypnotique. Chaque désir intense que tu ressens, chaque impulsion irrépressible qui t'attire vers un plaisir immédiat, demande d'être observé. Ne fuis pas le serpent. Ne cherche pas à briser ses pierres ni à les posséder. Regarde plutôt ce qu'il révèle de toi. Comprends ce que ton inconscient réclame et ce que la luxure tente de masquer. Le serpent n'est pas ton ennemi. Il est ton guide silencieux.
Il te montre la frontière entre l'illusion et le pouvoir réel, entre le plaisir instantané et la force durable, entre l'ombre et l'éveil. Et si tu oses regarder à l'intérieur, si tu oses tourner ton regard vers ton propre feu intérieur plutôt que vers les éclats éphémères, alors seulement tu commenceras à comprendre ce que signifie réellement être maître de ton désir et de ton énergie. La transmutation, transformer le poison en or. Il existe une loi invisible que seuls les initiés connaissent. Une loi que le monde ignore parce qu'elle se cache derrière l'apparence de l'ordinaire. Ce qui t'enchaîne peut devenir ce qui t'élève. Ce que tu perçois comme faiblesse, comme dépendance, comme feu destructeur peut être transformé en puissance, en énergie créatrice, en force intérieure. La luxure, cette flamme que tu crains et que tu poursuis en secret, n'est pas ton ennemi. Elle est une énergie brute, une force primitive, et elle attend que tu l'acceptes, que tu la regardes, que tu la domptes. Imagine un métal impur dans les mains d'un alchimiste. Il brûle et fume, noir et rugueux. Mais l'alchimiste connaît la loi secrète. Le feu qui semble détruire contient en lui la capacité de créer l'or. Il ne cherche pas à ignorer l'impureté, ni à la nier. Il l'observe, il la comprend, il l'utilise. La luxure fonctionne de la même manière. Elle est le métal brut de ton esprit, la substance sauvage qui, si tu la maîtrises, peut devenir le catalyseur de ton ascension intérieure. L'art de la transmutation commence par la conscience. Chaque pulsion, chaque désir qui t'attire et te détourne de ton chemin n'est pas une erreur ni un échec. C'est une invitation. Une invitation à transformer le chaos en ordre, la force brute en maîtrise, la tension en concentration. C'est l'art de la transmutation, transformer la pulsion en concentration. Chaque frisson de désir, chaque impulsion que tu observes attentivement peut devenir énergie focalisée. Là où beaucoup se laissent emporter, toi tu observes, tu détournes, tu rediriges cette force vers un but plus élevé. Transformer le désir charnel en désir de créer. La luxure, lorsqu'elle est consciente, peut devenir moteur d'action, moteur de création. Au lieu de disperser ton énergie dans la satisfaction immédiate, tu la canalises dans des projets, dans l'invention, dans l'expression de ton esprit. Transformer l'appétit du corps en appétit de grandeur. Ce feu intérieur, loin d'être une malédiction, peut devenir un levier. Chaque tension, chaque énergie impure, chaque désir que tu maîtrises, devient une brique dans la construction de ton pouvoir personnel et de ton autonomie. Carl Jung disait « Là où il y a peur, il y a un véritable trésor. » Ce trésor n'est pas quelque chose que l'on reçoit de l'extérieur. Il réside dans le regard que tu poses sur toi-même, dans ta capacité à observer tes ombres et à les utiliser comme des alliés. La peur, la luxure, l'avidité, tout ce que tu fuis et que tu exprimes est en réalité une clé. Elle te montre où réside ton potentiel inexploité. Elle te révèle les forces que tu n'as jamais osé éveiller. Transmuter, ce n'est pas refouler ou nier, c'est transformer l'élément brut en quelque chose de durable. C'est regarder en face ce qui t'effraie et décider de l'utiliser comme tremplin. La luxure, lorsqu'elle est observée, comprise et redirigée, cesse d'être un poison et devient un or caché, un carburant pour ton esprit et ton corps. Mais attention, ce processus exige courage et patience. Il exige de ne pas se laisser séduire par l'illusion du plaisir immédiat. Il exige de tourner le regard vers l'intérieur, de sonder les couches profondes de ton inconscient, de dialoguer avec tes forces les plus primitives et de les inviter à servir ta vision la plus élevée. Ta luxure n'est pas une malédiction, elle n'est pas ton adversaire. Elle est ton or caché, ton feu latent. Mais il ne se révélera qu'à celui qui ose le dompter, qui ose le comprendre, qui ose le transformer en énergie créatrice
et durable. Chaque désir conscient, chaque énergie redirigée, chaque pulsion sublimée est une victoire silencieuse. Une victoire sur l'ombre, sur le chaos, sur l'inconscient. Une victoire qui peu à peu te fait émerger, te transforme et te rapproche de la version la plus puissante et éveillée de toi-même. L'éveil intérieur, la victoire silencieuse. Regarde autour de toi. Observe les hommes et les femmes que tu croises. Combien vivent prisonniers de leurs désirs, sans jamais les questionner? Combien s'abandonnent à ce qu'ils croient être du plaisir, alors qu'ils s'appauvrissent, lentement, dans un silence presque invisible? Ils s'illuminent de jouir, mais chaque cession, chaque abandon à la tentation, les vide un peu plus de leur essence. Ils croient gagner, mais en réalité, ils perdent. Perdent leur temps, leur énergie, leur lumière intérieure. Mais toi, tu peux décider autrement. L'éveil intérieur n'est pas un spectacle, ni une vérité que l'on te donne. Il est une conquête silencieuse, un chemin intérieur que tu dois parcourir seul, avec ton courage et ta lucidité. Chaque fois que tu refuses de céder à la luxure, tu ne fais pas disparaître ton désir, tu le sublimes. Tu transformes cette énergie brute, sauvage et impulsive en force créatrice. Tu récupères une puissance que la majorité des hommes ignorent, parce qu'ils ne savent pas regarder derrière le voile de leur appétit. Imagine un fleuve impétueux, déchaîné, incontrôlable. Il détruit tout sur son passage, incendie, ravage, et semble impossible à contenir. Mais si tu apprends à canaliser ce fleuve, à le diriger, à en faire un cours ordonné, il devient une source de vie. Il irrigue la terre, nourrit la croissance, fait fleurir les champs. Ton désir, ta luxure, ton feu intérieur, c'est ce fleuve. Non pas un ennemi, mais un allié silencieux, une énergie qui peut construire ou détruire selon la maîtrise que tu lui accordes. Carl Jung l'a dit, l'homme ne trouve pas la lumière en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. La lumière n'est pas donnée, elle est conquise. Et l'obscurité, ce feu primitif que tu portes, cette luxure que tu refuses d'affronter, c'est là que réside ta véritable puissance. Refuser de regarder cette obscurité, c'est rester esclave de ton impulsion. L'affronter, c'est transformer ce feu en lumière. L'éveil n'est pas spectaculaire, il est silencieux, il est subtil. Il se manifeste dans la discipline, dans la conscience, dans chaque choix que tu fais pour sublimer ce qui autrefois me consumait. Chaque victoire est silencieuse. Chaque refus de céder à un désir destructeur est une victoire sur l'inconscient, une victoire sur la distraction, une victoire sur toi-même. Et ces victoires, bien que discrètes, s'accumulent. Elles nourrissent un pouvoir intérieur que personne ne peut te voler. Elles construisent un espace en toi où la clarté, la créativité et la force résident, indépendamment de tout ce qui se passe à l'extérieur. Ne fuis pas ta luxure. Ne la rejette pas comme un ennemi extérieur. Affronte-la, transforme-la, dompte-la. Chaque pas que tu fais vers cette maîtrise est un pas vers la liberté véritable. Chaque pulsion que tu apprends à canaliser est une énergie qui devient ton allié. Chaque désir consciencieusement dirigé devient un tremplin vers une existence plus riche, plus puissante, plus éveillée. C'est dans ce silence, dans cette victoire invisible, que tu découvres la grandeur de l'âme humaine. La majorité des hommes se perdent dans le bruit de la gratification immédiate. Toi, tu choisis l'attention, la conscience et la maîtrise. Toi, tu transformes le feu en lumière. Toi, tu deviens maître de toi-même, le serment du feu intérieur. Ici, sur Aletheia, nous ne cherchons pas à fuir l'ombre. Nous ne détournons pas le regard lorsque la lumière faiblit ou lorsque le feu intérieur devient incontrôlable. Nous l'embrassons, nous l'observons,
nous l'intégrons. Nous l'acceptons comme une partie de nous-mêmes, car chaque flamme, chaque pulsion, chaque désir contient en lui un potentiel. Une énergie qui peut nous élever ou nous détruire selon la conscience avec laquelle nous le mangeons. Ta luxure n'est pas ton ennemi. Elle est un miroir. Un miroir qui te renvoie l'image de tes forces cachées, de tes faiblesses, de ces parts d'ombre que tu refuses de regarder. Dans ce reflet, tu vois ce qui te consume, ce qui te détourne de ta grandeur, ce qui te fait vaciller dans l'illusion de la satisfaction immédiate. Mais regarde de plus près. Ce même feu, cette même énergie qui peut te dévorer, peut aussi devenir la flamme de ta renaissance, la force qui transforme chaque faiblesse apparente en puissance consciente. Le feu intérieur est double. Il détruit lorsque tu l'ignores ou que tu t'y abandonnes sans conscience. Il illumine lorsque tu choisis de le comprendre, de le canaliser, de le sublimer. La luxure, la passion brute, l'élan irrépressible, ce n'est pas un fléau, c'est un signal. Un signal que ton énergie vitale est intacte, mais qu'elle doit être dirigée. Que ton esprit doit être éveillé. Que ton pouvoir véritable n'attend que ton attention. Alors écoute bien. Ne laisse plus tes pulsions te consumer. Ne laisse plus les forces invisibles de ton inconscient dicter ton existence. Deviens l'alchimiste de ton âme. Prends ce feu qui semblait destructeur et transforme-le. Transforme le poisson en or. Transforme l'ombre en lumière. Transforme le désir en création, l'énergie brute en vision. Visualise-toi debout au milieu de ton monde intérieur, face à ton miroir, face à tes désirs les plus profonds, les plus incontrôlés. Tu vois le feu, tu le sens. Et pourtant, cette fois, tu ne recules pas. Tu tends la main, tu observes, tu écoutes et tu guides cette énergie. Chaque flamme devient un moteur de puissance. Chaque pulsion devient un instrument de conscience. Chaque désir, autrefois destructeur, devient le vecteur de ton élévation. Carl Jung nous rappelle que l'homme le plus fort n'est pas celui qui fuit l'ombre, mais celui qui l'éclaire de sa conscience. Il n'y a pas de victoire sans regard intérieur. Il n'y a pas de véritable pouvoir sans maîtrise de soi. La luxure, lorsqu'elle est comprise et transformée, devient le socle de ton autonomie, la source de ton génie créatif et de ta résilience. Ici, sur Aletheia, nous faisons le serment silencieux mais profond de ne pas abandonner notre flamme intérieure aux illusions du monde. Nous refusons de céder à la facilité, au confort passager ou aux gratifications éphémères. Nous sculptons notre esprit, nous polissons notre âme, nous forgeons notre conscience. Chaque effort, chaque décision consciente, chaque pulsion sublimée est une pierre dans la construction de notre puissance. Alors prends ce serment avec moi. Je ne fuirai plus l'ombre. Je regarderai le feu qui brûle en moi et j'en ferai mon allié. Je transformerai le poison en or, le désir en création, le chaos en maîtrise. Je deviendrai l'alchimiste de mon âme. Je deviendrai maître de moi-même. Et lorsque tu tiendras ce serment, non pas comme un mot vide, mais comme un engagement vivant, tu sentiras la transformation. Tu sentiras le pouvoir silencieux, invisible, irrésistible de ton énergie maîtrisée. Et alors, ce feu qui autrefois te dévorait devient la flamme de ton éveil, la lumière de ta renaissance, le moteur de ton ascension.